Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ et j'aimerais savoir comment vous vous portez, comment vous vous sentez. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler comment s'échapper du filet. Si vous pouvez vous échapper du filet. Dans l'épisode 2 de mon podcast, j'avais parlé de comment accéder à cette nouvelle vie, de comment vivre une vie de plénitude en Jésus-Christ et comment laisser le passé derrière soi et accéder à cette vie nouvelle. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment je peux m'échapper du filet. Lorsque je parle du filet, je ne parle pas seulement du filet, c'est-à-dire qu'on attrape le poisson. Je parle du filet, c'est-à-dire un aspect de notre vie que nous nous sentons attrapés. Ça peut être un système de pensée, ça peut être une situation difficile qui tourne en rond. Ça peut être une limitation, ça peut être une malédiction familiale, générationnelle. Ça peut être une addiction, ça peut être aussi un état d'âme, c'est-à-dire toujours une tristesse sans fin. La dépression, l'anxiété. Et ça peut être aussi que tu te sens, c'est-à-dire, ça peut être une vie que tu mènes. Que tu sens que ce n'est pas ma vie, que je ne suis pas à ma place, que je me sens attrapée dans une vie qui n'est pas la mienne. Mais aujourd'hui, je suis venue vous dire que vous pouvez vous échapper de cette vie-là. Vous pouvez vous échapper de cette situation-là. Nous allons voir dans le psaume 91 verset 3 qui nous dit: car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est Dieu qui te délivre. Ce n'est pas un homme qui va te délivrer. Si ce conseil, comment sortir de la dépression, comment sortir comment arrêter de vivre dans l'anxiété, non. C'est Dieu qui va te délivrer. Je vais prendre l'exemple sur ma vie. Je me rappelle lorsque j'étais une adolescente, j'étais accro au cinéma. C'est-à-dire, j'étais accro à des séries, des films. Une semaine complète. C'est-à-dire, une semaine vraiment en train de regarder des films, des séries sans jamais me sentir fatiguée. J'étais vraiment accro. Je me rappelle lorsque j'étais en Haïti. En Haïti, pour les Haïtiens, ils vont comprendre. Il y avait quelque chose qu'on appelait papadap la poula. Parfois, je prenais tout mon argent de poche pour aller acheter du papadap de la poula pour avoir de l'internet, pour regarder des séries, des films. Et je pouvais, quand je n'avais pas d'argent, j'allais chez mes amis, j'allais chez des personnes juste pour prendre les séries, les films qu'ils ont téléchargés sur leurs appareils pour que je puisse les avoir pour les regarder. C'était devenu un monde pour moi, c'était devenu ma bulle. Je me sentais bien là-dedans. Lorsque j'étais dans ce monde, je me sentais bien. C'est comme si les problèmes de ce monde n'existaient pas. C'est comme si j'oubliais que j'étais quelqu'un qui était dépressif. C'est comme si la dépression avait disparu, mais c'était pour un moment. Et aussi, ça m'a limité dans beaucoup de choses parce que je passais des temps vraiment à ne rien faire. Je pouvais, c'est-à-dire, m'améliorer dans mes études, c'est-à-dire, j'étais à l'école, je pouvais être parmi les meilleurs, mais à cause de cette addiction-là, à cause de me laisser diriger par ces désirs-là, tout le temps tout le temps regarder les films, les séries, d'avoir quelque chose à regarder juste pour m'échapper. Que j'étais en train de m'échapper, mais c'était pas vrai, j'étais toujours attrapée. Grâce à Dieu, j'ai pris conscience dans ma jeunesse que cette vie-là, c'était pas la mienne. Et ce n'était pas vraiment, ce n'est pas comme cela je voudrais vivre. Passer tout mon temps sans rien faire devant la télé ou dans mon téléphone, j'ai dit: Seigneur, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre de cette manière-là.
C'est-à-dire, pour s'échapper du filet, il faut prendre conscience qu'on est attrapé. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu sois consciente ou conscient que tu es attrapé dans ce filet. Le premier pas, c'est d'être conscient. Le deuxième pas, c'est de s'approcher vers Dieu et de reconnaître que tu es attrapé et tu as besoin d'être délivré de cette vie. J'aime toujours dire, si Dieu ne se trouve pas trop seul pour venir à moi, pourquoi je dois me trouver trop seul pour venir à lui? Si Dieu veut m'offrir une nouvelle vie, si Dieu veut me délivrer, pourquoi moi je dois rester dans cette vie où je me sens esclave? Approchez-vous de Dieu et dites au Seigneur, je me sens attrapé dans ce filet et je veux m'échapper. Je veux m'échapper sans que l'ennemi se rende compte. Je veux m'échapper. Dis à Dieu, je veux juste m'échapper. Je ne veux plus vivre de cette manière-là. Et je me rappelle les choses qui m'ont fait prendre conscience. J'étais dans un processus et aussi le Saint-Esprit m'a mené à suivre, c'est-à-dire à entendre des prédications, des témoignages, à suivre des émissions. Et parmi les émissions que jusqu'à présent que je suis, c'est EMC TV. Et lorsque je voyais la joie de cette équipe, l'équipe de EMC TV, je disais à Dieu, je veux avoir cette joie-là. Je disais à Dieu, je veux avoir vraiment la joie. Parce que moi, mon problème c'était, je n'étais pas joyeux. Je pouvais sourire, c'est-à-dire je pouvais rigoler, mais je n'avais pas la joie à l'intérieur de moi. Je n'avais pas vraiment la vie à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez juste respirer ou vous voulez vivre? Vous voulez juste vous contenter? Vous voulez juste vous contenter que ce n'est rien. Je sais que ça va passer. Je vais respirer encore. Une journée encore. Où vous voudrez vivre? Commence à vivre. Non, je veux vous encourager à vivre. Vous encourager à ne pas rester dans le filet. À ne pas rester juste en train de respirer. Mais de vivre. De sentir que en moi il y a la vie. En moi il y a la paix. En moi il y a la joie. Vous pouvez vous échapper de ce filet. Je me suis échappée bel et bien. Et je vous encourage à vous échapper aussi. Avant qu'il soit trop tard, avant qu'il ne vous reste plus de souffle pour respirer, j'aimerais que vous échappez de ce filet. Que Dieu vous bénisse abondamment.